Il y a des succès en fait qui se mesurent et puis il y a des trajectoires qui s'imposent. Kelly Massol, on n'est pas là pour parler de réussite. On est là pour montrer qu'au-delà des chiffres, en fait, une trajectoire, elle se dessine bien en amont avec quelque chose de très rare qui s'appelle l'attitude. Donc, l'intérêt de notre échange, c'est de comprendre justement ce qui crée des effets déclics très en amont dans des parcours de vie tels que le vôtre. Et c'est avec une immense joie que donc on va partager ce temps ensemble. C'est intéressant ce que tu dis, c'est parce que finalement, aujourd'hui, j'arrive à un moment de ma carrière où on me dit au-delà des chiffres. Mais il a fallu 17 ans pour que les gens arrêtent de me parler de chiffres et cherchent justement à savoir en profondeur d'où vient effectivement ce genre de résultat-là. C'est pour ça que j'accepte aussi de commencer à aborder tous les sujets de l'ombre, parce que les gens voient aujourd'hui la lumière, l'argent et la réussite. Mais je pense que c'est important de communiquer et de transmettre aux gens qu'au-delà de ça, il y a des histoires à raconter, il y a des aventures qui ont été vécues. Ouais. Mais il y a quelque part dans cette attitude quelque chose qui a rendu ce succès inévitable. Il y a quelque chose qui relève d'un alignement entre ce que je crois, ce que je ressens et ce que je fais. Et ça, c'est quelque chose qui vous a jamais quitté. C'est quand même un sacré chemin de croix. L'alignement, c'est nécessaire, c'est même une priorité. Avant même de chercher à avoir des résultats, tout ce qui est désaligné se ressentira à la fin. C'est-à-dire que plus on cherche à camoufler et à mettre sous le tapis, plus on le paye cher à la fin. Donc c'était important pour moi d'être aligné dès le début sur ce que je veux, sur ce que j'accepte et surtout sur ce que je refuse, parce que tout n'est pas bon à prendre pour pouvoir arriver au succès. Ah, ça, c'est clair. Et donc, aujourd'hui, vous dites beaucoup, rien n'a changé. Je suis la même et voilà. Il y a forcément des choses qui ont changé. Il y a des moments de bascule. Il y a des moments de bascule, mais ces moments de bascule-là sont avec soi-même. C'est-à-dire que rien n'a changé sur le terrain. À chaque tour de LBO, le lendemain, je suis avec mes équipes. Peut-être que les cadeaux que je me fais sont un peu plus gros. Cependant, en fait, il n'y a rien qui change dans mon mindset. Et c'est très important pour moi. Et mon questionnement était plutôt dans l'excitation de ce genre de process qui sont... faut bien se rendre compte que c'est 9 mois à 1 an de travail pour pouvoir arriver à ce genre de process. Voilà, Au closing. au closing. Dans la pièce du dernier closing, il y avait 70 personnes. C'est 70 personnes qui ont œuvré tout à un moment ou à un autre, ou parfois tout en même temps, pour pouvoir réaliser ce genre d'opération financière. Et donc, du coup, c'est important, en fait, de prendre la mesure des choses. Et ce qui est très, très important pour moi, et qui a été une grande question, où des fois, je me suis même dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Ouais. Est-ce que tu veux vraiment le faire ? Parce que c'est peut-être la peur du changement, justement, que j'ai, de quitter encore une zone qui peut paraître inconfortable pour les gens, mais qui est pour moi ma zone de confort, pour quelque chose d'autre. Il y a quelque chose qui s'est révélé à chaque tour, parce qu'il y en a eu 3, en fait, des tours financiers, c'est est-ce que j'aurai toujours aussi faim demain ? Mais justement, qu'est-ce qui a changé? Les moments de bascule, donc là on parle de moments de bascule business, mais il y a des moments de bascule très intérieurs qui sont liés à un parcours de femme, à un parcours de maman, à un parcours, oui, d'entrepreneur, mais on a un parcours aussi très intime, notre chemin intérieur. Et c'est pas forcément synchrone. Non, c'est pas forcément synchrone, mais il faut bien se dire que j'aime bien dire qu'on ne peut pas avoir tout en même temps et au même moment. En tout cas, moi, personnellement, je n'arrive pas à gérer plusieurs choses en même temps. Je peux être entièrement dédiée, par exemple, à ma santé, à mon moral, à mon ressenti à un instant 1. Et quand je vais partir, entre guillemets, à la conquête de quelque chose de plus grand professionnellement, je sais qu'il va y avoir un déséquilibre. Et en fait, c'est dans l'acceptation de ça qu'on réussit à avancer. Parce que vouloir être parfois trop exigeant
envers soi-même, quand on veut tout avoir en même temps, ça crée un déséquilibre, ça crée aussi un mood qui n'est pas forcément le bon. Alors que si on se dit aujourd'hui, c'est pas grave, je suis à 20% là-dessus, mais demain, j'y serai à 100%, ça va s'équilibrer à la fin. C'est hyper important, en fait, de le comprendre. Et je pense que je l'ai compris très tôt, qu'on ne pouvait pas tout avoir et que je ne pouvais pas être excellente partout au même moment. Et par contre, ce que j'ai bien compris, c'est quand on met toute son énergie sur quelque chose, cette chose, on peut la réaliser, peu importe la taille de la montagne. Mais ce moment de bascule intérieur, il y a quand même eu des avant-après. Ou pas spécialement. Ou c'est plutôt un flow. C'est un flow constant. Ouais. Les gens me disent comment tu fais pour tenir sur une journée, ta journée ou tes semaines. C'est un flow constant, c'est une énergie constante. Après, est-ce que dans ma vie personnelle en tant que femme, j'ai eu des moments de bascule? Bien entendu, quand tu te regardes devant la glace et tu te dis physiquement tu ne te corresponds plus et qu'aujourd'hui tu décides d'avoir un impact, et de changer, d'entamer une transformation, qu'elle soit physique ou psychologique, il y a un moment ou un déclic où tu te regardes dans la glace et tu te poses réellement la question. Je pense qu'il faut être extrêmement honnête avec soi-même. Il ne faut pas être trop exigeant, dans le sens, faut pas se tirer vers le bas, parce qu'on est son pire ennemi. Ouais. Mais il y a un moment, oui, il faut se poser et se parler à soi-même. En fait, c'est pas le regard extérieur des gens qui compte. Et ça, c'est d'ailleurs des conversations que j'ai avec moi-même. Ces pensées-là continues, c'est ce qui m'aide à devenir une meilleure personne, en fait. Donc, de savoir, est-ce que tu es toujours aligné? Est-ce que je prends les décisions et en fait, je veux que dans 10 ans, je sois toujours d'accord avec la décision que j'ai prise. Ça, c'est hyper important pour moi. Peu importe que ce soit une erreur ou pas, j'assume mes erreurs. C'est hyper important d'assumer ses erreurs. Je ne cherche pas la perfection. Mais par contre, ce que je cherche, c'est à savoir si dans 10 ans, je serai toujours alignée avec cette décision que j'ai prise. Mais est-ce que cette responsabilisation face à la vie, en fait, c'est se responsabiliser aussi, ça veut dire ça, de grandir dans une forme d'adversité, fait pas qu'on gagne en autonomie très rapidement? Le fait de ne jamais se chercher des excuses fait qu'on gagne en autonomie rapidement. C'est aussi simple que ça. Mis à part un handicap physique ou mental qui vous empêche, et parce que c'est comme ça, à partir du moment où c'est dans la tête et qu'on a un plan, il n'y a pas, en fait à tergiverser pendant longtemps. Il faut y aller. Et puis, vous savez, il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui restent dans l'inaction et il y a ceux qui sont dans le mouvement constant. Mais entre les deux, il y en a toujours un qui avance. C'est clair. C'est celui qui bouge. Et dans l'esprit de bouger, justement, vous êtes arrivé dans un espace qui ne vous attendait pas et vous avez imposé vos propres standards. C'est quand même super fort. À un moment donné, est-ce que c'était conscient? Bien sûr. Bien sûr que c'est conscient. Voulu. J'ai créé mon propre monde. J'ai créé ma propre sphère, ma propre entreprise. Je choisis mes collaborateurs. Je choisis mes prestataires. Je choisis toute la sphère qui navigue. Ne laissez pas rentrer des énergies dont vous n'avez pas envie de les tolérer, en fait. C'est hyper important. Et ça passe par quelle attitude, ça? Qu'est-ce qu'on pourrait... Savoir dire non. Savoir dire non. J'ai appris à dire non très tôt. J'ai appris dans la vie à dire non très tôt, à savoir ma propre valeur ou de ce que je voudrais être et voudrais valoir. On m'a rigolé au nez lorsque j'ai dit oui, un jour ma boîte elle vaudra 1 milliard. Mais le plan, c'est ça. Le plan, c'est d'être la marque numéro 1. Le plan, c'est ça. Le plan, c'est de connaître sa juste valeur le plus tôt possible. Parce que c'est ce qui vous permet de savoir dire oui ou non. Et justement, donc, quand une femme impose un niveau, en fait, elle se confronte au monde. Et donc là, c'est les attaques. C'est pourquoi elle fait ça, pourquoi elle le fait comme ça, c'est quoi ses produits, c'est quoi, enfin voilà. Et forcément, ces attaques, elles peuvent être très violentes, elles peuvent être parfois dévastatrices. Comment on dépasse ça, comment on y fait face? Il faut bien se dire qu'on reçoit des attaques lorsqu'on dérange. C'est aussi simple que ça. Donc ça veut dire que vous tenez le bon bout et qu'il ne faut pas lâcher. Ça veut dire que vous y êtes.
Vous avez réussi à mettre les gens dans un inconfort face à leurs propres barrières mentales, face à leurs propres standards qui sont peut-être plus bas que les vôtres. Donc, en créant cet inconfort chez les autres, forcément, il y a des réactions qui peuvent être épidermiques. Il y a des gens, ils ne peuvent pas supporter ma face. Ouais. Je leur ai jamais rien fait, je leur ai jamais rien dit, mais on va me trouver imbu de ma personne, hautaine ou autre. Et j'en ai rien à faire si je te rends inconfortable. À partir du moment où je te traite avec politesse, j'ai aucun souci avec ça. Ce sont tes propres sentiments, pas les miens. Et d'ailleurs, tu ne déclenches rien chez moi. Mais encore une fois, est-ce que c'est pas d'avoir grandi dans une forme d'adversité Bien sûr. qui fait qu'à un moment donné, voilà, on est dans son chemin parce qu'il faut quand même absorber le choc. En fait, mon histoire personnelle fait que la seule personne au monde qui aurait dû m'accepter comme je suis sous toutes ses formes ne l'a pas fait. La notion de rejet, elle a été faite à 6 mois lorsqu'on m'a déposée pour aller chercher du lait et qu'on revient 1 an et demi plus tard avec mon demi-frère dans les bras. Donc, à ce moment-là, je ne le sais pas. Mais moi, déjà, à l'âge de 5 ans, je disais à ma mère que je n'avais pas d'affinité avec elle, que je ne l'appréciais pas. À 5 ans, je lui disais, je ne t'aime pas. Mais je pense que j'étais simplement un miroir. Parce que les enfants sont des miroirs. Donc ça, tu récoltes ce que tu sèmes. Bien sûr. Donc voilà. Donc à partir de ce moment-là où vous avez le choc, entre guillemets, le plus nucléaire possible, comment voulez-vous que j'en ai à faire de ce que pensent les gens ? Pourquoi la voisine, la boulangère ou mon collègue de travail, pourquoi j'en aurais à faire de ce que cette personne pense ? Mais il y a eu des réactions qui ont été très fortes quand il y a la dernière levée de fonds, la très récente, qui a forcément des remarques, il y a forcément plein de choses. On a quand même un persona qui dit voilà, moi, crac, je fais face à ça. D'ailleurs, je fais un live avec mon avocate, j'y vais. Et c'est-à-dire qu'on arrive à transcender comme une notion d'adversité en quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'on sait le tourner à son paroxysme et dans le bon sens. Enfin, on voit quand même que, il y a certes une façon d'encaisser, mais moi je trouve quand même de renvoyer à l'univers ce qui vous arrive avec une certaine puissance, quoi. Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que je ne suis la victime de personne. Ouais. Ça, c'est, comme je le disais, savoir quelles sont les limites qu'on accepte qu'elles soient franchies ou non. Quand on franchit mes limites, il y a forcément une réaction. Mais sincèrement, c'est pas encaisser et renvoyer, c'est savoir faire les choses avec ce qu'on a dans les mains. On a tous un jeu de cartes, d'accord ? Donc, soit on joue avec les règles classiques, soit on se dit, bah voilà, j'ai rien, j'ai même pas un as. Mais enfin, il faut continuer la partie, en fait, pour voir ce qu'on va piocher après. Donc, mais c'est très important. Voilà, mais quand même, on vit un truc génial dans sa vie. Enfin, voilà, c'est quand même une trajectoire extraordinaire qui est le fruit d'un travail, on sait, colossal, d'une forme d'affranchissement d'un parcours de vie. On est dans un parcours quand même de résilience, voilà. Et tout ce qu'on vous renvoie à la figure, c'est une forme de critique, une forme de... Voilà, c'est quand même violent, quoi. Quand même violent à un moment donné. On a le droit de dire attends, c'est quoi ce cirque, quoi, c'est quoi cette société? En fait, la société en soi, elle est complètement fuckée. À partir du moment où on a donné le droit de parole à tout le monde, c'est normal qu'il y ait des bruits. Et tout ça, c'est du bruit, en fait. C'est pour ça qu'il faut garder sa concentration sur ce qui est important, ce qui n'est pas important. Et surtout, qui est important pour vous. Ce n'est pas des inconnus sur Internet qui sont importants pour moi. Ce qui est important, c'est le reflet dans les yeux de mes enfants, de ma famille proche, de mon époux, de mes collaborateurs. Mais qu'est-ce qui déclenche le fait, à un moment donné, de dire bon, attends, là, je prends la parole, c'est bon, on arrête. Est-ce qu'il y a quand même mon SPM? Il y a une limite qui se passe. Qu'est-ce qui, enfin voilà. Mon SPM. Ouais, c'est ça. Non, mais plus sérieusement, en fait, j'ai une amie qui dit la proximité entraîne le dédain de la part des gens, le franchissement de limites. Donc en fait, c'est ce que je dis, il faut établir des limites claires. À partir du moment où vous pouvez dire tout et n'importe quoi, mais il y a des fois où il faut savoir établir les limites. Et la notion de respect est également très importante. Respect de mon travail, respect de mes équipes, respect pour ce qui a été construit, en fait. Je vais pas avoir une réaction épidermique pour tout.
Mais il y a des moments où je pense que la notion de respect, c'est ça qui doit nous guider. Parce que si vous laissez les autres être irrespectueux avec vous, ça veut dire que vous respectez pas vous-même, en fait. Donc en fait, avec le temps, c'est cette notion de limite qui s'est ajustée Bien sûr. à Mais mesure. dès le début Ouais. de mon enfance, Ouais. il y avait des limites à pas franchir. J'ai aussi cette notion d'injustice. Je suis vraiment très, très attachée à la notion de justice. Donc, je peux très bien prendre la parole pour moi, mais aussi pour d'autres personnes. Ça, c'est important pour moi. Ça fait partie effectivement de mon être. Donc, dès toute jeune, c'est pour ça que je voulais être avocate quand j'étais plus jeune, ou juge. Il y a une sorte de notion de la justice qui est très, très important pour moi. Savoir effectivement, même pour moi, ne pas franchir les limites des autres, c'est important aussi. Oui, c'est ça. Ça va dans les deux Dans sens. tous les sens, ouais. C'est un échiquier qui se remet en jeu en permanence, en fait, avec une évolution aussi foudroyante. C'est vrai qu'il faut aussi pouvoir s'adapter et garder une forme d'équilibre. Et puis surtout, rafraîchir la mémoire des gens. Mm. Non, c'est vrai. Ouais. Les gens de mauvaise composition, les gens malhonnêtes, n'ont pas de mémoire. Ça, c'est quelque chose qui est commun à tous ces gens-là. Les nuisibles n'ont pas de mémoire. Ils ont la mémoire extrêmement courte. Donc, de temps en temps, il faut rappeler qui je suis, ce que j'ai fait, ce que je cherche à faire. C'est important, je pense, de pouvoir remettre l'église au milieu du village. Et je rappelle, la notion de respect, et surtout quand on est une femme, surtout en 2026, on ne peut pas se permettre de se laisser victimiser sur les réseaux sociaux. On ne peut pas se permettre de laisser les gens dire tout et n'importe quoi. Moi, je ne peux pas me laisser permettre que des gens disent elle n'a plus sa boîte, c'est plus elle qui gère. Pourtant, c'est moi qui valide les augmentations, c'est moi qui valide les recrutements, c'est moi qui valide les produits, c'est moi qui valide les lancements. Ouais. Il y a un moment où il ne faut pas occulter mon travail. Et on aura toujours tendance à occulter le travail des femmes et à le rabaisser. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent quand on écoute vos interviews, les prises de parole. C'est tu es maître de ton histoire. Bien sûr, tu es maître de ton narratif. Oui. Donc, dites-vous bien que lorsque je prends la parole, c'est toujours calculé. C'est toujours calculé. Et lorsque je fais une vidéo un dimanche matin à 9h, c'est une décision que j'ai prise. C'est pas une réaction juste je m'énerve. Non, c'est une décision. Ça veut dire qu'est-ce que je veux dire, quel est le message. Et effectivement, comment je peux tourner ça positivement à mon avantage. C'est ça. C'est-à-dire que quand je fais une réaction et que la vidéo elle est vue 200 000 fois en 48 heures, c'est un message clair, net, précis. C'est tu n'empiètes pas, tu me respectes. Et en plus, ça se retournera contre toi, à tous les coups. Il ne faut pas laisser passer certaines choses. Parce que ça commence comme ça. Et ensuite, ça finit par... elle n'a pas démarré avec 1 500 € dans sa cuisine, c'est impossible. Il y a eu un homme à ses côtés. J'entends que j'avais un ex-conjoint qui a participé. J'entends que finalement, j'ai eu un directeur général, que c'est lui qui a fait le boulot. C'est pas possible d'avoir réussi seul, Kelly. Apparemment, voyons. ce n'est pas possible de C'est faire pas ce que j'ai possible. fait. Mais en fait, ce sont les barrières mentales aussi des gens. Et puis, c'est aussi, vous savez, quand vous devenez incontournable, incontestable, on a toujours envie de salir votre légende parce qu'on veut que ça reste juste une légende en se disant ce n'est pas possible, il y a quelque chose derrière, parce que sinon... ça ramène les gens à sinon je l'aurais fait si c'était possible. Que nous, notre but aujourd'hui, c'est de montrer en quoi justement cette trajectoire était inévitable. Et elle est notamment inévitable parce qu'on est en capacité de prise de décision très jeune. Vous avez su le faire. Le but n'est pas revenir sur l'histoire, mais même dans le positionnement d'aujourd'hui d'investisseur, de se dire qu'est-ce qui fait les prises de décision de Kelly Massol. C'est le même niveau d'exigence que je me suis appliqué à moi-même, qui est assez peut-être dur ou haut, en fait, il se transpose tout simplement dans mon rôle d'investisseuse. Donc c'est quoi? C'est une attitude plus qu'un business model? Qu'est-ce qui va déterminer? L'attitude joue énormément. Vous savez, lorsque vous n'êtes pas humble à vos débuts, vous le serez encore moins lorsque vous aurez réussi. C'est important, quand on va chercher un investisseur, c'est aussi important d'écouter sa voix, d'écouter son expérience, de le prendre en tout cas dans la balance. Ensuite, vous êtes maître du bateau et vous prenez vos décisions. Mais il y a une attitude. Et aujourd'hui, on a tendance à survendre tout. Le marketing et les réseaux ont énormément changé la donne. C'est-à-dire que avec 2 projets égaux, vous allez avoir quelqu'un qui va cartonner.
alors qu'il ne sera pas forcément meilleur que l'autre. Alors, c'est quoi le détail qui fait dire non à Kelly? La non-maîtrise de ces sujets qui sont fondamentaux, qui sont les chiffres, la non-prise de recul aussi, et quand on se trouve des excuses qui ne sont pas justifiées. Alors, le non, non. Non. Ça serait sur quoi? Quelque chose qui n'est pas justifié, du type la concurrence a plus de budget marketing, la concurrence. Se trouver des excuses, c'est non. Trouver des solutions, c'est oui. Quelqu'un qui aura tendance à essayer de trouver des solutions pour tout, c'est quelqu'un qu'on sait que dans l'adversité, en fait, il va pouvoir mener sa barque s'il est bien guidé. Ça va. Mais par contre, quelqu'un qui se trouve des excuses pour tout, on n'avancera jamais. Beaucoup de femmes travaillent, réalisent des choses, mais très peu finalement s'imposent dans le temps long, avec cette notion, encore une fois, de trajectoire, d'attitude constante. Pour vous, c'est lié à quoi? Le fait d'écouter beaucoup les autres. En fait, vous savez, c'est comme une balle rebondissante. Vous rebondissez sur les murs et en fait, finalement, vous perdez le... C'est tout droit, en fait. Donc, si vous écoutez A, vous tournez à droite, ensuite vous tournez à gauche et c'est ce qui vous fait perdre du temps. Et c'est ce qui fait aussi qu'à la fin, vous n'êtes pas constante sur ce que vous voulez faire. Il ne faut pas changer avec le vent, c'est hyper important. Je ne dis pas d'être têtu ni d'être obtus. Ouais. Ce que je dis, c'est qu'il faut être sûr de sa valeur, de ce qu'on est et de comment on veut y aller. D'accord ? On peut effectivement, sur la route, rencontrer des obstacles. Ce n'est pas la question. Mais le but, c'est vraiment de ne pas tourner avec le vent. Ah oui, mais ça marche plus que cela. Ah oui, mais non, tu devrais plus t'exposer sur les réseaux sociaux. Et quelqu'un d'autre qui dit, ah ben non, tu devrais moins le faire. Il faut s'écouter soi-même. Il faut vraiment être aligné en fait avec soi-même. Et puis l'image, on est dans un monde d'images et très souvent, on n'arrive pas à être trouver l'attitude juste qui nous fait passer de je gère une image à de l'incontournable, à du solide, à du tangible. Il y a aussi ce paramètre, non ? En fait, ne pas chercher la validation des autres est un acte politique. C'est aussi simple que ça. Si vous vivez à travers le regard des autres, vous ne pouvez pas avancer. Clairement. Alors, le jour de la signature, moi, j'ai noté le 18 février 2026. Je ne sais pas si c'est la bonne date. Ce n'est pas la bonne, c'est celle qu'on trouve partout. Non, le 12 mars. C'est le 12 mars, ouais. Ok. Qu'est-ce que vous avez ressenti que personne ne peut comprendre de l'extérieur? Il n'y avait plus d'excitation. Vous savez, il n'y avait plus d'excitation. C'était un calme plat. C'était... l'électrocardiogramme était à 0. Ok, ouais. Parce que c'est un aboutissement, parce que c'est un accomplissement, et parce que c'est une évidence, parce que j'y ai travaillé pour. Donc, il n'y a pas de surprise. Non. 9 mois, c'est un accouchement. Ouais, c'est ça. Donc, il n'y a pas de surprise. Épuisement ? Non, c'est plus une sensation de gratitude. Ah. La gratitude. Et je pense que c'est très important de ressentir de la gratitude par rapport à ce qu'on vit. Parce que des fois, effectivement, ça peut être compliqué, ça peut être difficile, vraiment. Quand on écoute les gens, on dirait un long fleuve tranquille, c'est juste de la finance. Non, il y a de l'émotionnel. Il y a eu des moments, des pics de stress, il y a eu des moments de trahison, il y a eu des moments de compréhension aussi. L'argent rend fou les gens. L'argent rend fou. Surtout l'argent des autres. Et donc ce jour-là, qu'est-ce que intérieurement, donc peut-être une forme d'apaisement aussi? Oui, une forme d'apaisement, oui. Oh, oui. Que j'ai besoin de ressentir parce que je ne sais que je suis qu'à une étape de mon plan. Donc c'est juste une étape qui est validée. Mais ce n'est pas les autres qui l'ont validée, c'est une validation avec moi-même. Oui, c'est ça. Et ça apporte, on va dire, un background de sérénité qui est nécessaire aussi pour aller vers quelque chose de plus grand ou de différent ou de sérénité. C'est quitter une pièce pour rentrer dans une autre. Donc c'est une nouvelle aventure qui s'écrit. Mais juste l'apaisement. Est-ce que c'est pas important aussi, la sérénité Je ne suis... Alors, c'est pas très feng shui ce que je vais dire.
Mais moi, je suis une femme qui est guidée par le seum. C'est génial, ça. Et faites-en un moteur. Ouais. Non pas pour détruire les autres, mais pour construire quelque chose. C'est-à-dire Alors, que le seum, c'est une ressource À illimitée. l'ère de la clean girl, c'est pas mal, ça, Non, de dire non, je suis non, guidée non. par le seum. Non, mais cette rage de vivre, je dirais pas de vaincre, de vivre, cette rage intérieure, c'est un moteur gratuit, quasiment illimité. C'est-à-dire que quand je me sens un peu... Quand c'est trop calme, ben, je vais le chercher, le seum. C'est-à-dire que je regarde, je vois un commentaire, etc., etc. Je vois quelque chose à améliorer. Et en fait, ça me guide et ça me donne une énergie folle qui fait que dans les moments compliqués, en fait, j'ai une ressource que les autres n'ont pas. Alors, le seum, il vous a aidé quelque part à prouver que vous savez créer de la valeur. C'est quoi l'étape d'après, alors? L'étape d'après, c'est de construire quelque chose. C'est très, très important de construire quelque chose et d'avoir de l'impact. Le but, c'est pas d'amasser de l'argent. Le but, c'est d'avoir un impact. Et quand on remonte le fil, cet alignement que j'ai avec moi-même, cet épanouissement que j'ai, je le souhaite à tout le monde de le ressentir. Parce que c'est pas que vous êtes invincible, parce que je vais me porter l'œil, mais c'est que vous sentez que vous pouvez tout faire. D'accord ? Vous sentez que, OK, il y a un mur devant moi, mais il n'est pas infranchissable, il n'est pas insurmontable. Et en fait, ce sentiment extrêmement fort et puissant fait que je peux relever et me mettre des nouveaux défis derrière. Cette énergie, vraiment, elle est folle. Et c'est l'énergie que j'ai ressentie lorsque j'étais alignée avec qui je suis, mes qualités et mes défauts. Je suis d'ailleurs parfaitement alignée avec mes défauts. Je sais que je suis trop rapide, je sais que je suis un peu impulsive. Mais tout ça, ça nourrit quelque chose de plus grand. Ça nourrit parfois mes équipes. Quand je suis rapide pour eux, alors des fois je vois quelque chose, ils ont commencé, je leur dis non, on passe. Je suis rapide, on gagne du temps. Non. Le non, il va vite, mais ça fait gagner du temps à tout le monde. Mais alors après, juste pour revenir sur être animé par le seum, c'est pas forcément être animé par le négatif. Il y a beaucoup de gens qui le voient comme ça. C'est ce que je dis. En fait, prenons cette énergie de se convaincre soi-même, vouloir réaliser et achever quelque chose, peut-être pour se prouver à soi-même. Il y a certaines personnes qui cherchent à prouver à d'autres. C'est vraiment très, très fort et très, très puissant. C'est-à-dire qu'on m'a dit, non, tu ne peux pas créer une marque sans avoir de diplôme. C'est dans ce Watch me. Ensuite, c'est, non, tu ne peux pas être vendu... chez Sephora, tu peux pas être chez Sephora, en pharmacie, dans les réseaux de distribution spécialisée. Watch me, je vais te montrer si on peut le faire. Et c'est comme ça pour chaque chose. Ouais, mais non, mais tu peux pas être maman et avoir une entreprise à deux. Regarde-moi, je vais le faire. Je vais le faire parce que c'est possible et parce que j'ai l'énergie pour. Et cette énergie, en fait, du fait que les gens, en fait, vous disent non. Moi, elle m'en donne encore plus. En fait, c'est ça. C'est le pouvoir que les gens... Du non sur moi, il n'est pas « OK, je m'arrête là ». C'est vos barrières. Moi, c'est non. Ah non, le non va se transformer en oui. On passe par la fenêtre si on ne passe pas par la porte. Et c'est ça, en fait, qui me nourrit. C'est OK, qu'est-ce qui est impossible de faire et que je peux essayer de tenter ? Parce que ce n'est pas grave si on échoue. Mais au moins, on l'a fait, on est resté dans l'action, on a tenté, on a essayé de le faire. Il y a beaucoup de gens qui sont restés assis toute leur vie et qui ont regardé les autres. Moi, je ne suis pas de ce genre de personne-là. Et d'ailleurs, quand je ne bouge pas, ça me stresse. Alors, vous acceptez assez peu de prise de parole, au final, en tout cas très, très choisie. Qu'est-ce qui fait qu'on s'est rencontrés aujourd'hui ? Le timing. Je suis à une autre période de ma vie et je pense qu'il faut rester maître du narratif et que j'ai raconté dans le livre jusqu'au jour du LBO 1. En l'espace de 3 ans, il y a eu un LBO 2. Il y a eu une séparation, il y a eu un mariage, il y a eu une entreprise qui a été multipliée par 4. Ouais. En fait, en l'espace de 3 ans, il y a eu une vie entière d'entrepreneuriat et familial qui s'est réalisée. Donc, à chaque étape, il est important de dire ce qui se passe pour que les gens ne fantasment pas, pour que les gens n'écrivent pas mon histoire à ma place. C'est vraiment important d'écrire sa propre histoire, vraiment. Alors, ce qu'on vient d'entendre, ce n'est pas une méthode, une recette, ce n'est plus un secret. Quelque part, c'est réellement l'iconitude de Kelly Massol,
l'alignement entre ce que je crois, ce que je ressens, ce que je fais. Et on le mesure à vous écouter aujourd'hui, où encore une fois, l'idée c'était de dépasser les chiffres, on en est à cette étape-là, hein. On est dans cette dimension, mais tout ça vous a rendu incontournable, inévitable, inégalable. Et cette iconitude, pour moi, telle que vous l'incarnez, elle est d'une rareté et d'une précieuseté qui fait l'étoffe des icônes. Alors, je ne sais pas si ce terme vous parle et ce qu'il invoque pour vous et si vous l'acceptez. Moi, j'accepte tout compliment qui est bon à prendre. Euh, En fait, il y a un moment où il faut accepter en fait de devenir plus grand que son projet, d'être un message d'espoir, un symbole. C'est pas pour ça que je ne vais jamais faire d'erreur ni que je vais me mettre une pression supplémentaire. C'est pour ça que c'est très important pour moi que les femmes comprennent qu'elles doivent s'aimer en premier, vraiment, et s'accepter. Parce que ensuite, lorsque ça devient plus gros, bah, c'est plus dans vos mains en fait. Si les gens décident, si on décide de dire que j'ai franchi une étape et que je suis devenue une icône peut-être pour les femmes entrepreneuses, pour les femmes issues de la diversité, pour les mamans, euh, mais en vrai de vrai, il n'y a pas que les femmes en plus. C'est ça qui est Non. intéressant, c'est que moi, mon public, euh, contrairement à beaucoup d'entrepreneuses, d'entrepreneurs, il est aussi composé d'hommes. Je reçois autant de compliments et de messages d'hommes que de femmes quasiment. Donc le fait d'être devenu incontestable, ça se prouve par les chiffres, mais ça se prouve aussi par une attitude sans doute dans lesquelles les gens ressentent que je peux porter des messages pour eux aussi. Euh, c'est devenu plus grand que Secret de Loli. C'est devenu plus grand que moi. Et quand on regarde l'histoire de Secret de Loli, c'est faire en sorte que les femmes aux cheveux texturés s'aiment et s'apprécient comme elles sont. Parce que cette confiance, cet empowerment, une fois que tu l'as, bah, ça te permet d'avancer encore plus vite et plus fort dans la vie. Et donc si aujourd'hui, la Kelly que je suis devenue permet à d'autres femmes de s'identifier, de se dire je vais casser les plafonds de verre, je vais péter mes propres barrières mentales parce que elle a réussi, je peux le faire aussi. Alors je suis ravie d'être devenue ce que je suis devenue. Et nous aussi. Merci Kelly. Avec Merci plaisir. infiniment.